Le mariage idéal, c'est celui que tout le monde souhaite. Le garçon rencontre la fille, ils sont tellement époustouflés, leurs yeux brillent, ils voient des étoiles, c'est le coup de foudre. Oh, il est si respectable, si beau, si... On peut compter sur lui. C'est un arbre, un modèle de stabilité, de solidité. Et elle est si mignonne, si gentille, adorable. Alors, ils se rencontrent et puis ils passent de plus en plus de temps ensemble. Ils se présentent à leur famille. Les familles leur donnent la bénédiction, ils se fiancent, ils se marient, ils ont les enfants qu'ils désirent. Ils vieillissent tranquillement, les enfants se marient, ils deviennent grands-parents, et puis ils continuent une vieillesse heureuse jusqu'au dernier jour. Quelle belle histoire. Mais vous savez que ça n'est pas exactement ce qui se passe. Il y a des hauts et des bas dans les engagements, dans les mariages, dans les familles. Il n'y a pas de famille parfaite. Non. Parce que personne n'est parfait, c'est ce que la Bible a dit. Nous sommes tous imparfaits. Nous portons chacun et collectivement nos propres fautes, nos propres défauts, et nous les passons quelquefois aux enfants et aux petits-enfants. Option 2, le garçon rencontre la fille. Oui, bon, elle est pas mal celle-là. Les copains lui disent « Ouais, vas-y, c'est la bonne ». Parce qu'il y a eu peut-être des angoisses avant, des mauvaises rencontres. Et finalement, on se fiance, puis les choses ne marchent pas trop. Alors on décide de se séparer avant que ça devienne pire. Et il vaut mieux se séparer avant le mariage, au lieu d'attendre que ça devienne une histoire grave. Option 3, il y en aurait beaucoup d'autres, mais je n'en citerai que 3. Option 3, le dialogue de sourds. Et malheureusement, ça, c'est probablement la pire des options. Le garçon ne compte pas se marier de sitôt. Il est occupé, il fait des études, il bourlingue, il voyage, il est libre comme l'air. Mais il doit rester quelque part pendant quelques années et il n'aime pas la solitude, ou l'isolement plutôt. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de mes soirées, de mes nuits? C'est dur d'être tout seul, de penser que ses parents sont loin, tous ses copains sont loin. Se faire de nouveaux copains, c'est pas un truc facile. Par contre, les filles, ça n'a pas de prix. Et le garçon n'est pas intéressé à l'engagement. Et vous voyez qu'il ne pense qu'à lui. Alors il décide de décrocher une fille, la décrocher du ciel. Il regarde les filles passer, il en voit une qui a l'air sympa, et surtout qui a l'air neuf, pas usé. Non. Alors il l'aborde. Ah, bonjour, bonsoir, oui. Vous êtes mignonne, merci. Vous avez de jolis yeux, vous croyez? Et le dialogue continue. Mais rappelez-vous que c'est un dialogue de sourds, parce que ce qu'il dit, ce n'est pas ce qu'il pense. C'est une attrape. C'est l'outil
qui va lui donner ce qu'il veut. La fille pourrait peut-être reconnaître l'affaire, mais si elle n'a pas d'expérience, si elle ne sait pas ce qui se passe dans ce monde des gens qui se sont déjà servis au banquet, il se peut qu'elle le croie, même si elle n'est pas trop sûre. Elle pourra aussi surtout le croire si elle a été privée de ses louanges pendant un bon temps. Peut-être qu'elle n'a pas entendu ces louanges-là dans sa famille, de la part des parents. Peut-être qu'elle a reçu beaucoup de critiques et pas beaucoup d'appréciation. Alors elle se laisse embobiner. Embobiner. Et puis il se donne rendez-vous en journée, dans un café, dans l'herbe, si c'est l'été. Et la fille est heureuse que quelqu'un s'intéresse à elle. C'est pas tout le temps qu'on rencontre ça. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à elle. Elle était bien seulette. Et voilà que maintenant elle est ce qu'on appelle en relation. Et elle croit que ça va durer. L'autre, sa relation ou son plan de relation n'est pas indéfini. Il a une date butoir. C'est comme les emplois. Il y a l'emploi permanent et puis l'emploi temporaire. Et la fille, elle fait partie de ce plan temporaire. Mais même si quelque part sa tête lui dit « Méfie-toi, tu ne le connais pas ce gars-là ». La fille dit « Ah, mais c'est bien agréable. Il m'invite, on va danser, on assiste à des conférences, on peut s'entraider. Il m'aide à mieux comprendre mes cours. Il m'aide à mieux prendre la vie du bon côté. Enfin, j'ai quelqu'un à qui parler. » Et puis, le garçon se rapproche, se rapproche. C'est comme l'histoire du petit chaperon rouge qui recommence. Ils croyaient être chez la grand-mère tous les deux, ou du moins, la fille croyait parler à sa grand-mère. Mais d'un seul coup, « Grand-mère, pourquoi est-ce que tu as de si grandes oreilles ? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Pourquoi est-ce que tu as une si grande bouche ? C'est pour mieux te manger, mon enfant. » Et hop, elle passe à la casserole. Et elle s'attache. Parce que la casserole, la viande s'y attache, vous savez. Même si c'est anti-colle. Et puis après, quelque temps, le garçon dit « Bon, écoute, c'est fini. » La fille dit « Quoi ? Fini quoi ? » Elle dit « C'est fini. J'ai fini mon séjour ici. Je m'en vais. » Et quoi ? La fille pleure. Le mariage n'aura pas lieu. Et malheureusement, cette expérience laisse des cicatrices. Alors, mon conseil, c'est attention. Attention. Il vaut mieux être un peu seul que de tomber, de glisser dans une relation qui n'est pas garantie. Bon futur.